Wapsi, voilà l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son cofondateur Marc Wolf. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Wapsi. À vos côtés, Stéphane Dulor, bonjour. Bonjour. Vice-président d'Inatras pour la France et l'Afrique du Nord. Wapsi, on est dans quel univers économique ? Alors on est dans l'ESN, donc l'entreprise de services numériques, oui. Mais une ESN d'expertise. Notre job, c'est de faire en sorte que la performance des systèmes informatiques de nos clients soit optimale. D'accord. Ça veut dire quel type de service, si on concrétise un peu? Concrètement, les utilisateurs des entreprises ont besoin d'applicatifs qui tournent aussi vite que ce qu'ils trouvent dans les GAFAM ou autres, avec sécurité, réactivité, performance. Nous, grâce à des logiciels que nous importons, que nous installons chez eux, nous permettons à leur système informatique d'être à ce niveau de performance et donc d'être sûr de ne pas ralentir, de ne pas cracher et aux équipes informatiques de savoir ce qu'il faut mettre en œuvre pour maintenir cette performance. Si on prend des cas d'école, par exemple quand il y a, je sais pas, le Black Friday ou la période de Noël, il y a plusieurs cas d'école que vous pourriez nous donner comme ça? Bien sûr, Black Friday c'est le cas d'école d'un pic de consommation, il ne faut pas que ça flanche, il ne faut pas que les applications crashent, il ne faut pas qu'on perde des paniers, sinon c'est du chiffre d'affaires, voire le résultat de fin d'année de l'entreprise qui peut être mis en jeu. Donc nous accompagnons les clients dès les tests de leurs futures applications mobiles, de leurs futurs sites de e-commerce. Puis, une fois qu'ils sont mis en prod sur ce qu'on appelle l'observability, c'est un terme anglais, mais globalement le terme de monitoring de l'état de santé de l'application. Et on les aide à prendre les bonnes décisions pour optimiser les variables qui sont à leur main pour pouvoir assurer cette performance pendant ce pic de charge. Donc là, on est vraiment dans le retail, parce qu'il n'y a pas que le retail parmi vos clients. Un autre cas d'école qui concerne un autre secteur d'activité, par exemple? On est dans l'aéro, sur des grands industriels de l'aéronautique, type Safran, qui généralisent les tests, tests en amont, tests en aval, parce que pour eux, il est absolument vital d'avoir une expérience de l'utilisateur qui soit hyper fluide et performante. Pourquoi vous avez souhaité que Stéphane Dulor, que d'Inatras soit à vos côtés aujourd'hui? À quel point c'est un partenaire important? C'est un partenaire clé pour nous, car grâce aux outils de d'Inatras, nos clients obtiennent le vrai état de santé de leur système d'information, real time, et donc du coup, ce temps réel leur permet de faire les bonnes actions, qui leur permet de maintenir cette performance dans le temps. Et nous sommes un partenaire important pour d'Inatras. Nous mettons en œuvre cette promesse chez les clients. L'éditeur fournit la solution, et nous la customisons pour C'est un peu votre distributeur. Est-ce que, par exemple, on emploie des termes de Béotia, mais c'est un peu l'idée? Plus que le distributeur, c'est plutôt la capacité à faire le lien entre la plateforme technique et le client. Et donc s'attacher à customiser cette plateforme pour qu'elle soit efficace chez le client. Oui, l'adapter à chaque client et à son univers particulier. Parce que, alors, d'Inatras, il faut le présenter, c'est un géant mondial, c'est ça? C'est quoi d'Inatras aujourd'hui? C'est une belle entreprise cotée au Nasdaq, voilà, mi-américaine, mi-européenne. Toute la R&D est en Europe, c'est important pour nous. Voilà, leader sur son marché, qui fournit une plateforme en fait, qui permet de superviser, de surveiller, de monitorer les systèmes d'information. Donc vous êtes un éditeur de logiciels, si on doit vous placer dans une catégorie un peu plus générale, c'est ça? Complètement. La vocation même de la solution, c'est d'être capable à tout instant de mettre le système d'information sous, si je veux faire une analogie médicale, sous radio, sous IRM et scanner en même temps. Le cas échéant, on regarde comment se comporte le système d'information du point de vue de l'utilisateur. L'informatique a évolué, aujourd'hui on ne fait plus d'informatique pour les informaticiens, mais il faut être capable de savoir si le service est réellement délivré aux utilisateurs finaux et finalement ce pourquoi il est construit et bâti. Voilà. Vous êtes bien implanté en France. Je ne sais pas si on prend dans les grandes entreprises du CAC 40, il y en a beaucoup qui utilisent d'Inatras. Alors je ne suis pas certain d'être tout à fait à jour, mais c'est entre 35 et 36 comptes du CAC 40 qui sont équipés de d'Inatras. Massivement, hein, quand on dit ça, c'est massivement, mais nous sommes aussi très à l'aise avec des plus petites sociétés. Je vais prendre un peu à revers le CAC 40 en citant la Bibliothèque nationale de France ou les poulets loués, donc des gens qui aujourd'hui ont besoin d'avoir un système d'information efficace et devant la complexité des nouveaux systèmes d'information qui ont besoin d'être plus réactifs,
Quand à la belle époque, il y avait un monolithe informatique, il était piloté par 2 sachants, c'était magnifique. Aujourd'hui, les sociétés ont besoin d'avoir plus de réactivité et les choix technologiques qui ont été mis en œuvre ont complexifié grandement les choses. Des solutions comme les nôtres deviennent aujourd'hui essentielles. C'est un secteur d'innovation, c'est-à-dire que vous réinventez vos logiciels régulièrement, en permanence? En fait, c'est une course entre la créativité de nos clients qui inventent des technologies toujours plus modernes et puis notre capacité à continuer le monitoring dans ces moments où finalement on a besoin de suivre. Vous avez tous entendu parler de cloudification. Le jour où le système d'information passe dans le cloud, évidemment que cette supervision doit continuer exactement de la même façon. Et donc nous sommes toujours à essayer de suivre ces innovations perpétuelles. Bon, on parle notamment ici souvent de la numérisation accélérée de l'économie française qui a été un peu forcée par la crise Covid. Vous l'avez, j'imagine, ressenti aussi. À quel point? Alors, déjà, moi, j'aime à expliquer que pas raison de se flageller quand c'est pas l'heure. C'est important. Si je prends un grand client qui s'appelle le ministère des Finances, moi, je trouve que c'est remarquable ce qu'ils font. Ils utilisent nos solutions, soit, mais du coup, nous avons un avis éclairé sur ce qu'ils produisent. Je vous assure que c'est totalement remarquable. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, évidemment, que la crise a fait en sorte que la digitalisation s'est accélérée. J'aime des sociétés de Paris dans les chevaux en France, évidemment, a dû changer son modèle économique parce que ses points de vente étaient enfermés. C'est ce qui s'est passé et c'est le cas pour plein de choses. Un nouveau client d'Inatras qui s'appelle Doctolib, évidemment que la demande explose. Et ça, c'est le cas. Quand les demandes explosent, ça signifie que le système d'information doit être à la hauteur. Bien sûr. Et c'est là qu'ils ont besoin d'avoir toutes les métriques nécessaires pour continuer d'avoir une gouvernance de leur système d'information. Ça représente quoi en termes d'emploi pour une entreprise comme la vôtre au niveau mondial? En fait, on a fait les calculs récemment. Nous étions 2000 personnes dans le monde, juste quand le confinement commence en France le premier. On est 3300 aujourd'hui. Ok, ça donne bien un niveau de l'explosion du marché. Vous aussi, vous recrutez? Quel type on suit le mouvement, bien sûr. De talent on devance le mouvement. Bien sûr, on privilégie nos experts, mais aussi on forme des nouvelles générations d'experts que l'on va certifier aux meilleures normes de l'éditeur. L'éditeur est très sérieux sur son cursus de certification sur ses produits. Et comme ça, on essaye de suivre, de rattraper la demande qui est bien sûr incroyable. La digitalisation, elle n'a pas souffert du Covid. Elle a plutôt été dopée par le Covid. Bien sûr. Donc du coup, notre job, c'est de suivre ce mouvement et même de l'anticiper. Avec quel type de profil vous recherchez? Ingénieur, mais globalement, on recherche tous des ingénieurs. Simplement, avec nous, ils prennent une expertise très rapidement, expertise personnelle, certifiée, valable, et ça leur permet de faire des choses extrêmement intéressantes, très modernes, très DevOps, si vous me pardonnez le barbarisme, mais qui est le mot que vous entendrez tout le temps actuellement sur l'avenir de l'informatique française. Merci beaucoup à tous les deux. C'était Wapsi dans Écosystème.